sur la chaîne Léna Tricoté et ceci est le vlogmas du 20 décembre. Je n'ai pas fait de vlogmas ces 4 derniers jours parce que on avait des invités ce week-end et comme je vous avais dit, j'avais pas prévu de filmer parce que je me sentais pas forcément à l'aise de filmer avec des invités dans l'appart. Et lundi et mardi, j'étais extrêmement fatiguée. Je m'endormais à des moments complètement random. Donc je ne pouvais vraiment pas filmer. Et d'ailleurs, je suis toujours fatiguée. J'ai fait un résumé de ce que je voulais vous dire pour pouvoir m'y retrouver un peu plus dans ce vlogmas et pas partir dans tous les sens. D'ailleurs, je m'excuse si vous voyez du bazar dans l'espace autour de moi. J'ai vraiment pas eu le temps de me ranger. J'étais vraiment très fatiguée et je suis toujours très fatiguée. J'espère que ça va aller mieux pour Noël parce qu'on enchaîne quand même 4 Noëls du 24 au 25. Donc ça va être un petit peu sport. J'ai quand même fini tous mes cadeaux du 24 hier puisque j'ai fini le col rouge hier. Il me reste encore à rentrer les fils et à bloquer. Je pense qu'une partie va être bloquée par la vapeur. C'est pour ça que j'ai laissé le lit déplié, c'est pour pouvoir étaler par exemple le grand châle de mon copain et le bloquer avec le fer à repasser. J'applique pas le fer à repasser directement sur le tricot, hein. Sinon le tricot il est mort. J'espère que ça va bien fonctionner. Je vais tester avant sur l'échantillon. Comme ça je me dis pas trop de risques. Je vais faire ça ce soir et demain. Il me restera juste quelques petits trucs à finir pour mon copain que je vais vous présenter dans la suite du vlogmas. Et les mitaines pour ma mère, mais si je les finis et que je lui envoie début janvier, c'est pas trop grave. Et le châle pour ma grand-mère, et c'est pareil, le Noël chez ma grand-mère c'est le 6. Et si c'est pas fini pour le 6, je pense que je lui offrirai le 14 février qui est son anniversaire. Et j'ai choisi mon caston du 25. Ce sera ces chaussettes là, parce que j'ai pas de chaussettes tricotées pour moi. Et mon copain m'a offert ça pour mon calendrier de l'Avent. Donc ça va être un petit peu mon petit plaisir de tricoter cette magnifique pelote dans la voiture, enfin entre les différents Noëls. Je vous en parlerai peut-être si je continue les vidéos après Noël. Je pense en continuer mais plus espacé pour le coup. Peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Peut-être plus toutes les 2 semaines parce que ça n'a pas vraiment de sens de faire toutes les semaines sachant que je ne tricote pas assez vite pour avoir des choses finies toutes les semaines. Dans ce vlogmas, je vais vous parler des vitamines islandaises de Lysandre Ourdin que j'ai testé, d'un bonnet que je tricote pour mon copain et de trouvailles diverses et variées que j'ai pu faire dans la semaine. J'ai testé pour Lysandre Ourdin le patron des vitamines islandaises en 68 mailles. J'ai réalisé la chaussette gauche parce qu'on était 2 et c'est un patron différent pour la chaussette droite et pour la chaussette gauche. Je les ai faites en Jawol Superwash coloris 06. J'en suis hyper contente. Je n'ai pas encore tricoté la droite, c'est pour mon copain. J'ai fait essayer à mon copain la chaussette, elle lui va extrêmement bien. Il est super confortable dedans, le rendu est extrêmement élégant avec cette petite bordure. Je vous mettrai de toute façon des photos ici. Donc le rendu est extrêmement élégant avec cette petite torsade qui court du haut de la chaussette, donc dès les côtes jusqu'au talon. Et j'ai trouvé le patron vraiment très bien écrit avec une construction originale de chaussettes que j'ai bien aimée. Pour l'instant je n'avais fait que des talons à gousset et ça m'a permis de voir une nouvelle forme de talon que j'ai trouvé hyper rapide à faire pour le coup et hyper pratique à faire parce qu'on met pas de maille en attente. J'ai fait une petite erreur mais je pense que c'était plus dû à de l'inexpérience que à cause du patron. Je vous mettrai le lien en description. C'est un patron qui se tricote de haut en bas et qui est quand même très facile à faire, même pour des premières torsades, je trouve ça assez simple. Ce que j'aime bien chez Lysandre Ourdin, c'est que ces côtes, c'est toujours des côtes semi-torse et je trouve que ça resserre bien le haut au niveau du mollet. Ça permet de bien maintenir la chaussette et d'avoir un maintien égal à celui d'une chaussette de magasin en fait. Il me reste la droite à faire. Je pense que une fois que j'aurai fini mon bonnet qui va être fini je pense
aujourd'hui. Je pense que je castonnerai la droite et je lui ferai dans la foulée. Et comme ça, il aura sa paire potentiellement pour le 24 si je vais assez rapidement. C'est assez rapide à tricoter, hein. J'avais perdu mes mini circulaires, donc j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude pour la tricoter. Mais ça reste quand même une chaussette relativement simple. Une fois que vous avez passé le talon, vous n'avez que de la maille en droit à faire. Donc c'est hyper simple à faire. Je les trouve super chouettes en tout cas. Mon copain va être gâté parce que je lui fais aussi un Classic Ribbed Hat de Pearl Soho qui est un de ses patrons gratuits sur son blog en anglais. Je l'ai déjà fait pour mon beau-père en Bergère de France idéal et là je le tricote en Daisy de Drops dans la même laine que j'ai utilisée pour son châle Bolton Pass d'Espace Tricot. Je le fais en taille enfant parce qu'en fait mon échantillon ne correspondait pas et plutôt que de diminuer d'aiguille et aller plus lentement et aussi avoir un tricot trop dense, j'ai préféré faire le calcul pour voir quelle taille correspondait et ça tombait tout juste sur la taille enfant et ça va donner le même rendu que pour taille adulte médium. Je pense que ça va être un bonnet extrêmement chaud parce qu'il y a un revers. J'ai aussi changé les côtes parce que normalement c'est des côtes normales et au final je fais des côtes semi-torse pour rappeler les côtes du châle Bolton Pass. J'avais un petit peu peur que quand on fait le revers ça donne un rendu un petit peu étrange, mais au final ça fait très propre. Il n'est pas bloqué donc forcément il y a des petits endroits où c'est irrégulier. Je trouve que ça ne se voit pas trop la différence endroit-envers. Donc aucun problème. Ce soir il sera fini parce que ça va extrêmement vite. J'ai tricoté tout ça en 2-3 heures je pense. Et sans être très concentrée, en étant bien fatiguée. Donc ce soir il va être clairement fini. Et ensuite je reprendrai les vitamines islandaises. Je les tricoterai et je commencerai les mitaines de ma mère je pense. Et j'attendrai bien le 25 au matin pour ça. Voilà pour mes encours. Maintenant, je vais vous parler de petites trouvailles. Alors, déjà, il faut savoir que là, j'attends un colis de Woolbags. Elle fait des fins de série et vous avez moins 40% une fois que c'est mis dans le panier. J'ai commandé 5 écheveaux différents dans sa base chaussette. Et je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'il y a plein de choses différentes. Je sais que la dernière fois que j'ai regardé, il y avait un écheveau en DK. Et puis 40% ça fait quand même une grosse réduction. Sur de la laine de teinturière, on n'a pas forcément toujours les moyens de se payer de la laine de teinturière. En tout cas dans des quantités intéressantes. Et là ça permet vraiment de se faire vraiment plaisir avec les fins de série. Elle fait aussi des fins de série sur les petits embouts d'aiguilles, les anneaux marqueurs, les comptes-rangs. J'ai aussi un compte-rang dans ma commande. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur son site. Par contre, ça part extrêmement vite. Et sinon, j'ai 2 trouvailles livres tricot. À la bouquinerie, j'ai trouvé Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. Un voyage passionnant dans l'univers et l'histoire du tricot au gré des changements socio-économiques et politiques. Nous n'avons jamais été aussi connectés et aussi isolés à la fois dans ce livre singulier. Loretta Napoleoni, économiste et journaliste, aborde le tricot comme une métaphore parfaite de ce fil manquant qui pourtant, dans la pratique comme dans l'histoire, nous relie les uns aux autres, les unes aux autres. Égrénant souvenirs personnels et anecdotes historiques, vantant l'importance économique et les vertus thérapeutiques d'une activité qui retrouve aujourd'hui son rôle et sa valeur, elle montre que le tricot peut aussi nous aider à démêler l'écheveau de nos vies. J'ai hâte de le commencer. Je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais le lire pendant cette période un peu chelou entre Noël et le Nouvel An où on n'a rien à faire. Je pense que ça va être assez cool. Ça va me permettre de calmer le jeu aussi un peu sur le tricot où j'ai vraiment carburé cette semaine pour finir tous mes cadeaux. Donc ça va me faire du bien aussi de reprendre un petit peu la lecture. Comme c'est écrit par une journaliste, je pense que ça va être assez simple à lire. Souvent c'est des livres un peu avec un style dynamique, voilà. À Nose, j'ai trouvé un livre de patron, le Tricot du Nord de Hilary Grant, 30 bonnets, gants et écharpes et pulls à tricoter. Clairement je l'ai payé 4 €. Je suis pas sûre que j'aurais payé 20 € pour ce livre là, qui est le prix normalement, qui est le prix éditeur.
Il y a pas mal de grilles de jacquard qui sont assez chouettes. Hilary Grant vit à Orkney, une île située au nord de l'Écosse, et puise son inspiration aussi bien dans le tricot Fair Isle et scandinave que dans les puissants paysages nordiques pour créer ses propres motifs contemporains. Dans Tricot du Nord, elle adapte les modèles les plus populaires de sa gamme de mailles prêt-à-porter écossais et pense de nouveaux motifs gais et colorés en 30 projets de tricot fait main. D'un simple bonnet rouge à pompons à des moufles enveloppantes en passant par un pull islandais, chaque création est créée pour vous protéger du froid des longs hivers. Avec des astuces d'experts pour vous aider sur les finitions, des conseils sur les couleurs et le choix des fils, et des photographies inspirantes sur la vie dans le Nord, cette somptueuse collection célèbre la simplicité des formes épurées, modernes et intemporelles. Ce que j'aime bien, c'est que c'est du jacquard. J'ai hâte d'essayer le jacquard, c'est vraiment une technique qui me plaît. J'arrive pas à en trouver de beaux, des jacquards qui me plaisent dans le commerce. Mais par contre, quand je vois des modèles, je vous ai montré mon livre Chaussettes Pop à tricoter. Je suis vraiment amoureuse des modèles de tricot qu'on peut faire soi-même. Par contre, ce que je reproche dans ce livre, c'est que souvent c'est la même grille sur plein de projets différents. Et je vois pas forcément l'intérêt. Ou alors c'est des grilles qui se ressemblent beaucoup. Mais pour 4 €, je me suis dit que ça valait vraiment le coup. Il y a un pull que j'ai vraiment très envie de me faire. C'est le pull Islande que j'aime beaucoup. Je vous le montre parce qu'il n'y a pas de grille ni rien là sur cette page là. Je le trouve vraiment beau. En plus la construction a l'air d'être en yoke. Et j'ai encore jamais fait un pull en yoke. Là je suis en train de faire le 13 KO de Longa Vacana en raglan mais sans jacquard évidemment. Et là en yoke il a l'air assez simple. Le jacquard a l'air pas si compliqué que ça, puisque de toute façon il n'y a que 2 couleurs. Je me dis, si par exemple j'aime bien le rendu de cette laine là dans mes chaussettes, je pense que je ferais peut-être un jacquard avec ce genre de laine un peu dégradée, ça pourrait être cool. Ou alors avec mes écheveaux que je vais recevoir de Woolbags. Il y en a un auquel je pense en particulier, je crois que c'est le coloris émeraude, que je verrais bien dans un pull blanc ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore. J'aimerais bien le faire en tout cas et il me plaît beaucoup. Voilà pour mes petites trouvailles. Je pense que je ne vous ferai plus qu'un vlogmas d'ici Noël. Ça sera sûrement vendredi 22 ou samedi 23. Je vous referai un petit résumé de tous mes cadeaux de Noël. Je vous parlerai de la suite parce que je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais vous proposer. Est-ce que je continue les vidéos ou pas déjà? Et est-ce que... à quel rythme, comment, sous quelle forme? Et je vous parlerai de mes nouveaux castons si j'en ai d'ici là. Ou de mes avancées tricot. On fera aussi un petit point par rapport à ces vidéos, à comment j'ai ressenti le fait de filmer, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire, ce que j'aimerais bien réussir à faire dans les prochaines. J'aimerais bien faire un petit retour sur cette expérience du vlogmas qui était super intéressant pour moi, que ça soit du point de vue de filmer, de parler devant une caméra, de monter, de s'astreindre à un rythme hyper régulier que je n'ai pas du tout réussi à suivre d'ailleurs. Je vais vous faire un petit retour là-dessus aussi parce que c'était aussi le but de développer une nouvelle compétence. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit pouce ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ou même mettre un commentaire. Et bisous aux sorcières.